Nous vous proposons comme quatrième principe de pratiquer l'encodage orthographique dès l'entrée dans la lecture. Qu'en est-il aujourd'hui, dans notre école, de la relation lecture-écriture? L'analyse que je vous propose maintenant n'est pas basée sur des résultats d'études, mais plutôt sur un ressenti que l'on partage au sein de notre groupe, qu'il s'agisse des deux inspecteurs qui nous accompagnent, Stéphanie Marlin et Patrice Basset, Fabien Ben, Laure Dazen, ainsi que les enseignants orthophonistes ou éducateurs périscolaires. Le programme de maternelle indique qu'il faut éveiller la conscience phonographologique des élèves. C'est par ceci, par cet exercice, que l'on commence la lecture. Et l'écriture aussi. Il y a plein de bonnes méthodes, telles que les alphas ou les plateaux de Montessori. Mais les choses sérieuses démarrent vraiment au CP. Et là, on ne parle pas encore vraiment d'orthographe, mais plutôt d'écriture. En effet, l'enfant est en train d'apprendre les 151 graphèmes, de les reconnaître, et on n'a pas d'exigence orthographique à ce moment-là. Mais, disons, en moyenne, au milieu du CE1, on va dire à l'enfant, bah maintenant tu sais lire, on va être exigeant sur les lettres et leur ordre. Et finalement, on pratique l'orthographe pendant 3 ans et demi. Résultat, c'est qu'en lecture, on a 85% de réussite, et quand même c'est 15% d'élèves plus en difficulté, mais surtout en orthographe, on a ces 57% d'échecs. Cela représente chaque année 400 000 élèves de CM2 qui sortent et qui arrivent en 6e en étant mauvais en orthographe. Que faire face à cela? Ce que l'on propose au sein de notre groupe, c'est d'écouter les chercheurs à la lettre. Il y a une piste qui est très intéressante, et c'est pour ça que je citerai trois d'entre eux, 3 études. D'abord Michel Fayol, qui fait une synthèse, et dans cette synthèse, il nous indique les interventions faisant précocement intervenir l'écriture améliorent la production orthographique des mots, mais aussi la lecture de ceux-ci. André Ouzoulias, le chiffre, une des manières de réduire efficacement les 15 à 20% d'élèves qui sont en grande difficulté de lecture et d'écriture est de les faire écrire très tôt. Et enfin, Graham et Hébert, du CP au CM2, plus les élèves rédigent, mieux ils lisent et comprennent. Alors, on en fait quoi? La lecture, notre sujet c'est bien l'orthographe. Ce que nos rituels permettent, c'est de pratiquer ce que l'on a nommé l'écriture orthographiée dès la maternelle. En maternelle, lorsqu'un enfant prend une image de bateau et écrit BATO, on va le féliciter. Il a fait un premier pas, il a fait la moitié du chemin, il arrive à faire une relation entre les lettres et les sons. Mais il commence à écrire des mots en faisant des erreurs d'orthographe. Ce que nous proposons avec nos innovations pédagogiques, c'est que dès le début, sans que cela soit plus compliqué pour l'enfant, faire en sorte qu'il écrive bateau avec EAU. Nous venons de passer 1 an avec 652 élèves testeurs, 32 enseignants, et l'objectif annoncé dans une vidéo précédente par l'inspectrice de 90% d'élèves en situation de réussite peut sembler à certains trop ambitieux. Aujourd'hui, on a tous les indicateurs qui nous montrent que c'est tout à fait possible, et vous verrez dans les vidéos prochaines des témoignages d'enfants et d'enseignants qui vont dans ce sens.